Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. En date du 22 février, j'aimerais vous faire la lecture d'un livre s'intitulant Dieu et moi. Jésus-Christ fait toutes choses nouvelles. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Dans le sens habituel du terme, ce n'est pas de nouveaux maris, de nouvelles femmes, de nouveaux enfants que nous avons besoin. Il s'agit non de vivre avec une nouvelle famille, mais avec des gens qui, dans la famille, ont été renouvelés par le Christ. Il nous faut non d'autres professeurs et d'autres prédicateurs, mais des hommes et des femmes renouvelés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'une nouvelle Bible que nous avons besoin, mais de la même parole rendue nouvelle pour nous par le Saint-Esprit. La vérité devient vivante, vibrante, quand nous, je reprends, la vérité devient vibrante et vivante quand Jésus-Christ est une réalité pour nous. Des doctrines qui sont vieilles et décrépites, parce qu'elles ont perdu leur fraîcheur vitale, retrouvent leur nouveauté grâce à l'Esprit de Dieu. Dans nos mains par l'Esprit, la Bible devient un livre neuf. Nous avons une capacité innée nous permettant de distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Nous avons dans notre conscience la faculté innée de nous sentir coupables et mal à l'aise quand nous péchons. Mais nous n'avons pas de moyens naturels pour résoudre le problème posé par notre péché et notre culpabilité. Zachée, fort probablement, savait qu'il était malhonnête. Il était employé par les Romains comme percepteur. Il détournait des fonds pour lui-même. Il savait bien qu'il ne devait pas prendre de l'argent qui ne lui appartenait pas. C'est seulement quand il rencontra Jésus-Christ qu'il trouva la force de devenir un homme nouveau. Il se sentit accepté, pardonné, aimé et reçut un cœur nouveau. Il donna la moitié de ses biens pour nourrir les pauvres. Il compensa au quadruple ses gains mal acquis. Jésus dit de lui un homme nouveau. Du moins, Jésus fit de lui un homme nouveau. Paul savait qu'il avait tort de manifester une hostilité envers les chrétiens. On peut penser qu'il se sentait condamné pour avoir été complice de la mort d'Étienne. Mais c'est seulement quand il rencontra le Christ dans un face-à-face décisif sur la route de Damas qu'il fut véritablement quelque chose, qu'il put faire véritablement quelque chose. Alors, il devint un homme nouveau et un des plus grands chrétiens de tous les temps. Le besoin urgent de l'Église, ce n'est pas d'avoir de nouveaux gadgets, des programmes, des machines, mais c'est de faire l'expérience d'une vie nouvelle, de l'amour de Dieu au pouvoir rénovateur qui se déverse sur les hommes à travers nous. Quelles que soient les entreprises ou les réalisations de l'Église, si celle-ci ne produit pas des hommes nouveaux, des femmes nouvelles en Jésus-Christ, elle a failli à sa mission. Nous n'avons pas besoin d'un message nouveau, mais d'un message renouvelé par le Saint-Esprit. Puisse le Seigneur accompagner la lecture de sa parole et qu'elle fasse bonne réception dans nos cœurs respectifs. Excellente journée à tous et à toutes.